Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je suis ici en région parisienne, ce 27 décembre 2018. Température extérieure 1 degré, ressenti entre -1 et -2 degrés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui avait ramené Sassou Nguesso au pouvoir en 1997? C'était tout justement les France-Africains. La France-Afrique, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la chute inévitable de Sassou Nguesso est imminente. Et la question que tout le monde se pose est de savoir comment faut-il faire pour s'affranchir soit de la France-Afrique ou la réformer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en statistique, au sein de la classe ou du milieu sociopolitique, intellectuel, civil et militaire congolais, nous avions 30% de France-Africains qui souhaitent conserver la France-Afrique telle qu'elle fonctionne actuellement. C'est d'ailleurs eux qui avaient déjà ramené Sassou Nguesso au pouvoir depuis 1997 et qui continuent toujours à entretenir le système. Ils sont d'un côté opposants et d'autres au sein du régime. Mesdames, Messieurs, nous avions aussi 30% des contre-France africains, ceux qui souhaitent quitter la France-Afrique par tous les moyens nécessaires et disponibles. Et enfin, nous avons des réformateurs France-Afrique, ceux qui souhaitent la transformer, la réformer totalement. Et ils sont 40%. Parmi ces gens-là, au niveau de la classe politique et voire politico-intellectuelle, je fais partie de ce groupe-là. Donc nous avions 60% ou presque 70% des gens qui souhaitent soit quitter cette France-Afrique ou la réformer, et nous avions à côté 30% qui souhaitent la conserver. Mesdames, Messieurs, ceci dit, maintenant, entre France africains et contre France africains, et n'oublions pas les France africains réformés ou réformatrices, il y a une guerre secrète qui se passe, là sans le savoir. Il s'agit bien sûr d'un jeu du chat et de la souris. Peut-être viendra celui du gendarme et du voleur. Mais de quel côté? Du côté de ceux qui vont continuer à entretenir le système France-Afrique ou ceux qui souhaitent la transformer ou la quitter? En résumé, les France-Africains sont les partisans du néocolonialisme de l'Empire français à l'échelle congolaise et dans la sous-région. Et pour le souverain peuple, c'est eux les dangers, au vu du bilan de la France-Afrique, comme nous l'avions connu depuis ces années-là. Il y a aussi les contre-France africains, mais eux, ils font partie de l'indépendance du Congo vis-à-vis de la France ou de l'empire colonial français au Congo-Brazzaville. Enfin, les France africains réformateurs sont des partisans de la sortie de l'état de crise France-Afrique actuelle. Cet état de crise France-Afrique qui est d'abord liberticide, parce que la France-Afrique au Congo devient un piège à assassinat, un piège à prison. Il y a sans espoir avec cette France-Afrique au point de vue des libertés fondamentales. Oui, il faut sortir de cet état de crise aussi.
France-Afrique antidémocratique. Vous savez que la France-Afrique regroupe 80% des régimes politiques dictatoriaux du continent africain. Bon, vous avez aussi la France-Afrique antisociale, parce qu'on encourage la malgouvernance, le déclassement. Et n'oublions pas la France-Afrique criminogène, où au cours de ces 30 dernières années, les plus grands génocides qui se sont passés en Afrique, et sont tous passés en Afrique francophone. Les coups d'État, assassinats d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, c'est un piège mortuaire, criminogène, génocidaire, du terrorisme d'État et compagnie. Mesdames et messieurs, sortir de cet état de crise, France-Afrique aussi, d'appropriation du Congo comme leur propriété privée, comme leur compagnie d'assurance, où se mélangent les intérêts partisans et particuliers. On parle de cette oligarchie politico-affairiste française et de mallettes, de valises africaines, de passe-droit, des retours-commissions, des financements occultes des partis politiques. Et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la question que je me pose est de savoir que comment allons-nous faire après Sassou Nguesso? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire partie de Sassou Nguesso, il faut aussi tout réformer au niveau du système et aussi des mentalités, habitudes et comportements qui nuisent gravement à l'évolution du Congo et surtout de l'Afrique francophone à cette échelle du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que l'après Sassou Nguesso est inévitable. Alors, comment allons-nous ensemble, individuellement et collectivement, quitter soit la France-Afrique ou la réformer? Vous savez que quand on parle de la France-Afrique, actuellement au Congo, on pense tout naturellement au dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, Sassou Nguesso, c'était l'un des jokers de la France-Afrique sur différentes échelles, à l'échelle congolaise et de l'Afrique centrale. Et n'oublions pas, en Afrique francophone, son rôle était d'abord d'être le pion de l'empire colonial français post-indépendance au Congo. Il était fiché comme sous-préfet, sous-traitant négrier, salle noire de service, un vrai négrier, contre les intérêts de son peuple. Parmi ses missions, oui, du dictateur Sassou Nguesso, bon, c'était d'abord préserver les intérêts vitaux de la France au Congo et dans la zone CEMAC, qui est aujourd'hui presque en mort clinique dans la merde. Vous savez que le quotient intellectuel d'un groupe est égal à celui du plus idiot de ses membres. Quand vous voyez que Sassou Nguesso à la tête de la France-Afrique au Congo et dans la zone CEMAC, vous imaginez les dégâts occasionnés ou une situation macroéconomique de la zone CEMAC qui est rouge et surtout la situation de son pays. Mesdames et messieurs, bon, parmi ces missions, il y avait aussi permettre à l'oligarchie politico-affairiste française de faire ce qu'il voulait dans ce pays. On échouait ici en France, on repart au Congo, on revient avec un chèque. On parle de mallettes et valises africaines, de passe-droit, de financement occulte des partis politiques, des conflits d'intérêts, des intérêts partisans, des biens mal acquis, de paradis fiscaux, bref. Ce fut une grande cour de récré à caractère d'abord immoral et dissolu. Et puis, une grande cour de récré liberticide, antidémocratique, antisociale, néo-esclavagiste, néo-colonisateur, criminogène et d'appropriation de l'État congolais comme leur compagnie d'assurance et aussi comme leur propriété privée. Et pour combien de temps encore? Le bilan de cette France-Afrique pendant le règne de Sassou Nguesso, de 34 ans, 35 ans de la dictature de Sassou Nguesso, est catastrophique.
un peuple aux arrêts, un pays surendetté jusqu'à 120% du produit intérieur brut, mais en réalité cette dette serait estimée autour de 200% du produit intérieur brut pour un pays aussi riche où 90% de la population est dans la merde, un pays producteur de pétrole, de bois, de minerais et tout compagnie. Donc comment cela faisait-il que ce pays se trouve aujourd'hui en faillite, qui est déjà une poudrière annoncée, un pays vendu à la découpe, à la gueule des loups et des vautours, d'abord de l'intérieur et sur invitation du dictateur, bien sûr venu du monde entier. Bien sûr que le dictateur n'a jamais fait de politique, ni d'économie, et encore moins du social. Il n'a su que faire de la charité, de l'achat de conscience. Et si cela ne suffisait pas, il est passé au terrorisme d'État, aux assassinats et à la violence et à la barbarie. Donc vous avez tout compris ce bilan-là. Le capital décès du dictateur est d'ailleurs estimé aujourd'hui autour de 1 million de morts sur une population de 5 millions d'habitants qui est en constante décroissance, dû d'abord à cette barbarie, violence et puis aux conditions de vie exécrables. Oui, ça c'était un acharnement contre le Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, le dictateur Sassou Nguesso va laisser un pays sans sécurité, sans justice, sans éducation, sans soins, sans cadre de vie digne. La population sans emploi, bien sûr le tissu économique est complètement détruit. Le tissu social brisé et fut un acharnement. Bref, un peuple affamé, fliqué, traqué, brutalisé, meurtri, spolié et laissé sans eau potable, ni électricité et encore moins sans valeur de liberté, de dignité, de justice et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, bon, bien sûr que par effet d'entraînement ou d'ailleurs de conditionnement, je dirais même d'emprise, oui, il y a quand même encore au sein du milieu politique, intellectuel, civil, politique et militaire, oui, des individus qui souhaitent entretenir le système France-Afrique. Ben oui. Comme on dit qu'on ne change jamais une équipe qui gagne, pour eux c'est ça. Donc, ils sont aussi du côté du pouvoir, comme dans l'opposition. C'est eux qui ont tenu les statu quo politiques depuis le coup d'État constitutionnel de 2015, en passant par le hold-up électoral et l'immobilisme actuel. Mais ils font le jeu. Oui, bien sûr que ils souhaitent entretenir le système France-Afrique tel qu'il fonctionne actuellement avec Sassou Nguesso. Bon, il faut le dire que parmi ces gens-là, ce sont les squatteurs de l'Élysée, ces gens qui ils sont derrière des officines et réseaux franc-maçonniques qu'ils attendent leur tour, les consignes au moment venu pour qu'ils puissent prendre le pouvoir à leur tour et entretenir le système. Bon, pour eux, bon, ben, la différence est que bon, ben, ils souhaitent faire la bonne gouvernance et continuer le système, mais en changeant un peu le système économique pour avancer un peu, pour gérer un peu mieux. Mais moi, je ne sais pas, quand vous gagnez 100 euros et quelqu'un vous pique 80 euros chaque mois, et bon, ben, même si vous avez une volonté politique et autre, est-ce que vous allez s'en sortir dans ce système? Mais eux, ils souhaitent comme ça. Bien sûr que c'est des gens qui ont toujours gardé cet état d'esprit néo-colonialiste. Donc, ils sont là, ils sont ensemble. Donc, ils continuent à entretenir le système. Mesdames, Messieurs, je vous dis que majoritairement, ces gens sont dans la diaspora congolais de France. Bien sûr qu'ils ont des liens affectifs et autres qu'ils ont entrepris depuis des années. Bon, c'est difficile pour eux aussi. Mais on parle aussi des réseaux franc-maçonniques. Bien sûr qu'ils ont des atouts parce qu'ils disposent des réseaux. Mais ils ont des défauts parce qu'ils sont contre les intérêts de leur peuple et qui veulent entretenir le système. Et cela ne va plus durer comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions aussi 30% des Congolais qui souhaitent
impérativement s'affranchir de la France-Afrique. Et oui, ils souhaitent abolir les accords déjà qui ont été établis depuis les années de l'indépendance. Oui, les problématiques du franc CFA, de la voix du Congo qui, à l'ONU qui est sous tutelle de la France et tout compagnie, tout un système à repenser. Bien entendu, derrière ces réseaux se cachent aussi d'autres puissances économiques qui instrumentalisent ou alimentent le débat ou la contradiction pour dire non, mais avec cette France-Afrique, vous ne pouvez pas s'en sortir. D'autres cherchent à aller vers le système anglo-saxon ou américain et d'autres. Bon, donc il y a tous ces réseaux, ils sont 30%. Ils sont à l'échelle nationale qu'à l'échelle des diasporas et majoritairement des diasporas congolaises hors territoire français. Mesdames et messieurs, et ils pensent que bon, il faut passer certainement peut-être par un référendum en tenant compte du principe de souveraineté et qui peut empêcher que le peuple congolais puisse demander, les acteurs politiques puissent demander au peuple par référendum de sortir de la France-Afrique. Donc tout ça, c'est sur la table et le débat ne cesse d'être contradictoire en tenant compte des rapports de force entre les forces africaines et ceux qui souhaitent sortir de la France-Afrique. Bon, mesdames et messieurs, parmi les défenseurs de la sortie pure et simple de la France-Afrique, nous retrouvons beaucoup des réseaux qui sont hors de la France. Et donc, vous avez compris. Mesdames et messieurs, nous avons enfin ceux ou celles qui souhaitent transformer la France-Afrique. Ils sont 40%, comme moi d'ailleurs. Et nous pensons qu'il faut commencer d'abord par la francophonie des peuples contre la francophonie des dictateurs. Vous savez que le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie est nommé par les dictateurs. Bon, donc les gens cherchent que le secrétaire général de la francophonie soit nommé par les intellectuels et les peuples pour que la francophonie ne soit plus un enjeu dictatorial ou France-Afrique, mais qu'elle devienne l'enjeu culturel de la transmission de la langue française, de l'éducation, du sport, de tout ce qui est des valeurs de la France. Bon, cette deuxième francophonie, et que nous la repensons, elle doit certainement s'affranchir de celle actuelle. Donc, deuxièmement, nous voulons aussi que dans cette réforme de la France-Afrique, nous voulons que la France ne puisse plus s'interférer ou s'ingérer dans la volonté des peuples à choisir leurs dirigeants, comme cela se passe en Afrique anglophone, où l'Angleterre, depuis sa décolonisation de l'Afrique, ne s'est plus ingérée dans l'expression de la volonté générale de ces peuples. Et c'est les raisons pour lesquelles il y a moins de dictateurs en Afrique anglophone et qu'il y a beaucoup plus d'alternance politique et de dynamisme, même économique, moins de crimes, de génocide et tout compagnie. Donc nous voulons que la France laisse libre cours à l'Afrique francophone de choisir ses dirigeants et qu'elle sera là sur les problématiques ou les enjeux géopolitiques, géostratégiques, même pour ses intérêts vitaux. L'économie reste l'économie, le marché reste le marché. On ne va plus considérer contre la volonté de ces peuples à choisir leurs dirigeants, même s'ils ont des régimes plus ou moins consensuels, mais qu'ils ne continuent plus à massacrer leurs semblables comme ça, à entretenir le statu quo ou à tirer leur pays vers le bas ou à lutter contre les intérêts de leur peuple. Donc nous voulons ce partenariat gagnant-gagnant, que la politique reste la politique, que les hommes politiques là-bas, ils peuvent être élus librement, c'est des régimes plus ou moins consensuels, parfois ethnocentriques parce qu'il y a le problème de tribalisme et compagnie. Qu'est-ce que ça peut faire? Les peuples ont choisi. Donc laissez les peuples là-bas choisir, comme cela se passe en Afrique anglophone. Mais sachant aussi que le Portugal, qui avait décolonisé l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, ne s'est plus interféré dans les affaires politiques de ces pays. Mais le Portugal est toujours là, comme ancienne puissance colonisatrice. Mais nous avions aussi l'Allemagne qui s'est affranchie de l'Afrique
depuis la fin de la Première Guerre mondiale, où la France et l'Angleterre avaient ravi ses colonies. Mais l'Allemagne s'est structurée, organisée, et depuis là, elle est toujours la première puissance économique d'Europe et la quatrième mondiale. Elle n'a même pas de monnaie coloniale, ni de bases militaires qui sont là que pour entretenir les dictatures. Même si la France a trouvé un nouveau terrain de jeu pour maintenir son empire colonial en instrumentalisant le terrorisme, alors que le terrorisme là est aussi un système aussi de conservation de l'empire colonial en Afrique. Donc les dictateurs ont compris ce jeu-là. Ils instrumentalisent le terrorisme pour se maintenir au pouvoir. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, oui, la France-Afrique doit donc être réformée et prendre les cas d'école d'autres ex-pays colonisateurs qui n'ont plus conspiré contre la volonté politique de ces peuples. Et enfin, nous avons le problème du franc CFA, que je dis qu'il faut sortir du franc CFA progressivement. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on dit que bon, ben, le franc CFA, les Congolais ou la zone CEMAC ou l'Afrique de l'Ouest francophone ne bénéficient qu'à hauteur de 20%. On peut trouver la porte de sortie pour nous, par exemple, les Ouest africains cherchent à abolir le franc CFA, mais nous, au vu de la situation, on peut sortir une sorte de sortie progressive. Par exemple, la première année, après ces accords, bon, au lieu de 80% prélevés, la France pourra que prélever 70% du franc CFA. Après la deuxième année, la troisième année jusqu'à 0%, et après on pourra négocier les problématiques des réserves et aussi surtout des fonds de sauvegarde. Et tout ça, c'est un processus qui peut durer pour une durée de 10 ans et qui est dans un mécanisme régressif et que nous pouvons sortir complètement. Mesdames et messieurs, à défaut, dans cette réforme, si l'Afrique centrale sera aux mains des vrais démocrates, nous pourrons alors quitter le franc CFA définitivement dans ce mécanisme de sortie de crise. Parce que l'enjeu est de laisser la liberté à ces peuples pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et développer leur pays et leur continent. Et que la force aux yeux de la conscience mondiale devient le problème du développement de l'Afrique. Et pour combien de temps encore? Puisque toute chose a un début et une fin. Et tout ce qui arrive là va être dans cette dynamique de sortie de l'état de crise France-Afrique pour que nous puissions ensemble construire un bloc francophone compact où il y a les principes démocratiques seront respectés et que les fondamentaux des règles économiques soient respectés et que la géopolitique, la géostratégie puisse toujours agir. Il y a toujours des États, ils ont des relations bilatérales, multilatérales, il y a des enjeux et tout ça, on peut voir dans cette dynamique, dans un monde qui est devenu plus interdépendant. Mesdames et messieurs, en terminant, je vous annonce que la chute du dictateur Sassou Nguesso est annoncée. Il va partir, il doit partir. Donc, sa chute est annoncée. Et pourquoi annoncée? Parce que toute chose a un début et une fin. Et je vous informe d'ailleurs, je cherche là où se trouvent mes gants. Vous voyez, les gants sont là. Il fait froid. Bon, donc, je vous informe que vous avez vu que Sassou Nguesso a organisé le sommet de la SADC. À Brazzaville, c'était hier, le 26. En réalité, elle a été imposée par les Américains. Donc, vous avez vu d'un côté les membres de la SADC qui font partie de l'Afrique australe. Et les membres de la communauté des Grands Lacs qui ne se sont pas présentés. Qui, il faut le dire, il y a Kagame, qui est le président en exercice de l'OUA, qui est en méfiance, en défiance vers Sassou Nguesso. Et que Sassou Nguesso les a roulés, Kabila et lui. Donc, Sassou Nguesso devient son ennemi. Et donc, la SADC, par l'entremise des Américains, c'est Kabila dégage. Où il organise les élections ce 30 décembre 2018. Et s'il n'organise pas, il quitte le pouvoir par tous les moyens disponibles.
Et donc Sassou Nguesso est en danger. Même s'il fait la paix, vous avez vu Lissouba en 97, et quand il faisait la paix entre Kabila et Mobutu, mais Lissouba, quelques mois après, il a été éjecté. C'est le cas de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso va être éjecté parce que la colère, la méfiance et la défiance de la République démocratisée du Congo contre Sassou Nguesso est telle qu'on ne va pas laisser un pompier pyromane en face du fleuve Congo. Sassou, c'est les messieurs Ebola et autres. Donc, il peut tout faire. Sassou est en danger. Il va partir dès que ça va chuter. En RDC, Sassou va partir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, la fin de Sassou Nguesso est inévitable. Et aussi de Kabila, parce que la solution là-bas est surrectionnaire ou par une transition citoyenne sans Kabila pour organiser librement les élections. Et c'est une volonté américaine. Par rapport aux enjeux économiques et stratégiques que je vous ai fait dans une vidéo en tenant compte des problématiques des minéraux et des terres rares où la République démocratique du Congo égorge 60% des réserves mondiales, que les enjeux de demain ne sont plus ceux des énergies fossiles comme le pétrole et autres, c'est au niveau des minéraux et des terres rares. Et pour mettre tout ce qui sera des technologies nouvelles, civiles et militaires stratégiques. Donc les Américains ne vont pas laisser la RDC aux mains d'autres requins et compagnie. Donc ce qui s'est passé en RDC, qui va se passer en RDC, aura des impacts au Congo-Brazzaville. Et donc vous avez compris, et donc Sassou Nguesso est en sursis, il va partir. Donc il y a eu deux blocs, le bloc anglophone représenté par la SADC pendant ce mini-sommet, et le bloc européen représenté par deux ex-pays colonisateurs, dont la Belgique et la France, qui tenaient à faire respecter cet ordre néocolonial et que les Américains n'en veulent plus. Et donc, quelque part, la France et la Belgique étaient en situation difficile. Mais bien sûr qu'ils ont utilisé la couverture européenne pour chercher à maintenir coûte que coûte le statu quo néocolonial. Mais cela ne va plus durer. Donc, en réalité, ce sommet a accouché d'une souris du côté de la France, de la Belgique et de l'Union européenne. C'est les anglo-saxons américains qui ont gagné et qui vont imposer dès dimanche, samedi, dimanche, lundi et autres. Donc, la fin de la dictature de Kabila, qui aura aussi des impacts au Congo-Brazzaville. Donc, préparez-vous individuellement et collectivement à faire partie de Sassou Nguesso au niveau militaire ou insurrectionnel aussi. Mais si vous ne prenez pas conscience de ça, il est sûr et certain que la République démocratique du Congo va certainement régler ses comptes avec Sassou Nguesso et peut-être, on ne sait pas, dans les rapports de force, il ne sait pas quel pion il va les placer au service de la RDC et des Américains. Bon, donc vous avez compris. Donc, pour le reste, je vous dis que Sassou va partir. Le danger, c'est l'après. Si nous ne réformons pas nos mentalités, habitudes et comportements, et de cet état d'esprit de crise Force Afrique, il est sûr et certain qu'en pendant la chute de Sassou et quelques mois après, même pendant la chute, nous serons dans le chaos. Parce que la chute d'indicateur apporte toujours le chaos à son peuple. Et ceux qui entretiennent ou soutiennent les tyrans sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Et étant donné que le pays là va se retrouver dans une situation ingouvernable de poudrière, et donc ceux qui ils sont contre la sortie de la Force Afrique, certainement ils vont se positionner quelque part et attendre le moment venu pour venir faire soit un coup d'État ou entretenir ce statu quo pour qu'on les place un de leurs. Mais donc le but est ici d'éveiller les consciences intellectuelles, politiques, civiles et militaires et le peuple congolais pour que nous trouvions une solution consensuelle pour sortir de cette Force Afrique qui ne cesse de nous tirer vers le bas tout en détruisant l'humain. Et donc, nous ne pouvons plus laisser libre cours à ça. Donc, nous devons trouver un mécanisme de sortie de la Force Afrique de manière raisonnable et noble. Et qui, à la sortie de cette état de crise, nous pouvons reconstruire une nouvelle dynamique, Force Afrique réformée, étant donné que nous avions encore la langue française et qu'on ne va pas sortir comme ça. Donc, nous avons encore beaucoup à gagner avec la force aussi, et mutuellement, d'où l'enjeu de repenser la Force Afrique réformée, que je suis l'un des partisans. Donc nous sommes 40% à
à repenser, à transformer cette force Afrique contre 30% qui souhaitent la quitter définitivement. Et n'oublions pas les 30% restants aussi et qui souhaitent maintenir ce système. Et c'est tous les dangers. Donc il faudra les identifier et trouver les mécanismes consensuels pour que nous ne puissions plus répéter les mêmes erreurs. Comme disait Albert Einstein, la folie c'est toujours répéter les mêmes erreurs pour croyant obtenir des résultats différents. Parce que le monde que nous vivons, la situation que nous vivons est un processus ou un mécanisme où la situation de cette force Afrique du passé et qui nous a entraînés vers le bas. Par conséquent, pour réformer cette force Afrique, nous devons repenser nos modes de pensée, oui, qu'ils soient politiques, économiques, sociales, culturels. Et il faut aussi repenser nos modes d'accession au pouvoir et donc la réforme des institutions nouvelles et du pouvoir autogéré d'en bas vers le haut au lieu d'en haut vers le bas, c'est-à-dire la République fédérale et tout compagnie. Tout doit être mis dans une période de transition et pour que nous puissions faire des travaux qui constitueront à repenser le Congo de demain et au sein d'une France Afrique nouvelle et dans un monde qui est devenu presque interdépendant entre puissance économique et pays en développement, entre pays émergents et pays du tiers-monde et tout compagnie. Donc nous devons accompagner les dynamismes dans un développement soutenable. Et le développement soutenable, c'est tenir l'humain d'abord et préserver les ressources nécessaires à la survie de nos conditions humaines. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.